أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. Alors, le texte, il est assez clair. C'est vrai qu'on aura d'autres riwayat, Inch'Allah, toujours pour conforter en fait quoi? Ce sens-là qui est clair, qui montre clairement que quoi? Que la karra, eh bien, elle est différente de quoi? De la raj'a. Alors, dans cette ziyarat-là, il est dit ceci. وَإِنْ أَدْرَكَنِ الْمَوْتِ قَبْلَ ظُهُورِكُمْ. Alors, si la mort matin, avant que l'imam ne revienne, avant que l'imam Mahdi ne revienne, eh bien, فَإِنِّي أَتَوَصَّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ. Donc, en fait, dans cette ziyara-là, la personne qui la lit, en fait, dit que si la mort matin, avant que tu ne reviennes, c'est-à-dire l'imam Mahdi ne revienne, eh bien, il fait du tawassul par l'imam Mahdi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de prier d'abord sur Muhammad et sur sa sainte famille, wa an yaj'ala li karra, et aussi de quoi? Et aussi de lui accorder quoi? Une karra, c'est ici en fait le mahal le shahid. Wa an yaj'ala li karra fi dhuhurika, c'est-à-dire de lui permettre en fait une karra lorsque l'imam Adjalallahu ta'ala farajahu sharif, eh bien il apparaîtra. Pourquoi? Parce que quand il apparaîtra, forcément, on l'a dit, il y aura en fait des batailles. Donc il demande en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une karra lorsque l'imam apparaîtra. Wa raja'a fi ayyamika. Donc le fait que dans la ziyarat, une fois de plus, cela soit séparé, il dit que accorde-moi une karra lorsque l'imam, eh bien, dans son zuhur, lorsqu'il va apparaître, forcément, il y aura quoi? Il y aura des conflits. Et aussi quoi? Une raja'a, eh bien, pendant son époque, en quelque sorte. Donc, il dit de le ramener à la vie, principalement lorsque l'imam aura besoin de lui dans le sentier de bataille, et aussi de le ramener, en fait, à la vie à l'époque, en fait, de quoi? De l'imam, c'est-à-dire en dehors du contexte de quoi? Du contexte de guerre. Alors ensuite, après, il dit les ablura min ta'atika muradi wa ashfi min a'daika fuadi. En quelque sorte, pour être sous l'autorité de l'imam, pour en fait jouir, j'ai envie de dire, de cette période-là, lorsque eh bien, l'un des successeurs légitimes, j'ai envie de dire, du noble messager, aura en quelque sorte quoi le pouvoir. Et j'ai envie de dire, cette personne-là, ces partisans-là veulent en fait vivre l'époque de l'imam parce que clairement, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai envie de dire, cette promesse divine-là, où il dit وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ